Coucou, c'est Kitten, la meuf qui découvre les joies de l'animoji 8 ans après. J'espère que vous allez bien, moi oui. Alors tout d'abord, sachez que dans la vie de tous les jours, je suis toujours en retard. Je ne sais pas pourquoi, j'en suis vraiment désolée, je ne fais pas exprès. Mais voilà, au cours de ma vie, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'en fais encore et certains pourront en témoigner. Pourquoi je dis tout ça, vous allez comprendre juste après. Bref, vous savez quoi, début décembre, ça marque l'envoi des festivités de fin d'année. Et c'est-à-dire à mon sens, la plus belle période de l'année. Alors oui, on peut pas dire le contraire, tout le monde a envie de se revoir, tout le monde veut passer du temps avec ses proches, tout le monde veut s'offrir des cadeaux. Il y a des lumières absolument partout, c'est beau, sauf dans les petites rues à côté de chez moi. Mais bon, en plus pour ceux qui ont vraiment pas envie de se mettre dans le mood, ben il suffit d'allumer la télé, il y a tous les téléfilms de Noël qui ont commencé depuis un mois. Arrête de faire style, je te vois, je sais que tu regardes ces films, tout le monde les regarde. Et pour ceux qui ont Netflix, n'en parlons même pas, les gars te sortent un nouveau film de Noël tous les 2 jours. Et sinon c'est aussi le mois où je suis excitée comme une puce puisque je fête mon anniversaire. Enfin symboliquement quand même, parce que je pense que dans ma tête et dans mon âme, j'ai frisé sur les années. Donc le mois de décembre, c'est le mois où je regarde toujours les mêmes films. Donc là comme ça de tête, il y a Love Actually, Maman j'ai raté l'avion 1, Maman j'ai raté l'avion 2. Si tu n'as pas vu ce film au moins une fois dans ta vie, Non. Jumanji, le vrai, le premier. Mary Poppins, mais il y a le nouveau qui sort prochainement, donc surprise. Bridget Jones, 1, 2, 3. Et sinon, le 1er décembre, ça marque aussi l'envoi du... diabète. Wouh, non, c'est pas cool. Disons que ça marque l'envoi des kilos en trop. Et oui, c'est là où on s'offre les calendriers de l'Avent. Est-ce que tu sais ce que c'est un calendrier de l'Avent? C'est l'Avent. Avant Noël. Alors oui, c'est bête, je sais, mais on n'y pense pas toujours. C'est donc tous les jours avant la naissance du petit Jésus. C'est le petit truc que tu ouvres chaque jour avant le 24 et tu as une petite surprise dedans. Pourquoi? Bah parce qu'on n'a pas envie d'attendre la fin du mois pour ouvrir tous ces magnifiques cadeaux qui traînent au pied du sapin. De base, c'est quelque chose qui est offert aux enfants pour les faire patienter jusqu'à la veille de Noël. Mais pourquoi il y aurait que les enfants qui auraient le droit d'avoir des trucs cool et plein de cadeaux et pas nous? Donc voilà, on fait la même chose, on prend le concept et on l'adapte aux adultes. Égalité, parité, enfant-adulte. Sauf que le calendrier de l'Avent, ça nous fait penser à quoi? À chocolat. Quoi, je trouve depuis quelques années, ça s'est vraiment diversifié et on trouve de tout. On trouve des calendriers de cosmétiques, de bières, de franchises, toutes les marques possibles. Tout le monde s'y met. Ça m'étonnerait même pas en fait de voir un calendrier de l'Avent pour des chaussettes, pour des chips. Un calendrier de livres, de films. En fait, l'idée de se faire un film de Noël par jour jusqu'au 24, je la trouve excellente. C'est hyper stylé. Donc en fait, tu donnerais 24 enveloppes à quelqu'un, chaque jour il l'ouvre, et il trouve une mini affiche de film qu'il devra mater avec ou sans toi. J'aime trop. Vous pourriez me donner des titres de films de Noël que vous avez aimés en commentaire, s'il vous plaît. Donc moi aussi, cette année, j'ai reçu mon fameux calendrier de l'Avent au chocolat. C'est celui que mon frère m'a offert. Voilà, c'est du chocolat Côte d'Or. Et bref, quoi qu'on reçoive comme type de calendrier, on est toujours heureux, on est content parce que ça nous fait une surprise par jour. Ça doit faire 1 ou 2 ans avec ma meilleure amie qu'on se prépare un calendrier de l'Avent fait maison, donc 24 petits cadeaux sur tout le mois. Attention au porte-monnaie quand même parce qu'on s'en rend pas toujours compte à force d'acheter des petits cadeaux ici et là. Ça facture. Donc logiquement on fait ça seulement si on tient à la personne au moins un minimum, tout simplement pour plusieurs raisons. La première, ça va te prendre un temps fou pour trouver 24 cadeaux différents. 2, si tu as envie d'y mettre un peu de la forme, ça va te prendre encore plus de temps parce qu'il y aura l'emballage des cadeaux, il y aura également la forme du calendrier que tu souhaites faire. 3, ça va te coûter un peu plus cher qu'un calendrier de l'Avent que tu auras trouvé en grande surface. 4, n'oublie pas qu'il y a une deadline que tu ne peux pas changer, c'est le 1er décembre évidemment. Donc sache que si tu reçois un calendrier de l'Avent fait maison, c'est que tu comptes énormément pour la personne qui te l'offre et ça pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Et donc cette année j'ai un peu craqué ma vie, j'avais en tête l'idée d'en faire un, donc pour ma meilleure amie, et dans ma recherche de cadeaux je suis tombée sur des trucs trop cool. Je vais donc vous présenter 3 types de calendriers de l'Avent avec 3 budgets et je pense pour 3 profils différents. Oui, je voulais juste vous les montrer parce que ça pourra vous donner des idées à vous aussi. Bon, peut-être pas pour cette année parce que c'est un peu trop tard, mais comme je vous le disais, je suis toujours en retard. Après c'est une idée, un concept qui peut se décliner pour les anniversaires, pour les 18, 20, 30 ans, ça on le fait déjà. Offrir une boîte géante avec 18, 20, 30 cadeaux. Après 40 ans, 50 ans, ça fait 40 cadeaux ou 50 cadeaux. À votre bon vouloir, moi je vous le déconseille, à moins d'être hyper créatif et riche. Je suis sympa, je vous épargne la vidéo de la préparation des calendriers, c'est-à-dire que je passe sur un tuto de comment peindre ou coller des choses sur un support. C'est vraiment juste pour vous donner des idées, pour l'année pour l'année prochaine quoi.
bah tu fais rien. Non, je déconne. Soit tu emballes directement tes 24 cadeaux et tu les présentes au pied du sapin ou un peu tout autour de la maison. Il y a 1000 façons en fait de présenter ces cadeaux et de toute façon ça émerveillera la personne qui les reçoit. Mais sinon, moi le premier que je vais montrer c'est l'option la moins chère des trois, dans ceux que j'ai choisis, mais je trouve que ça reste quelque chose de personnalisé puisqu'on va choisir ce qu'on met dedans. Ça se présente comme ça, la forme donc est déjà prête, il y a le décor, les cases sont déjà numérotées, elles sont prédécoupées également. Je viens d'en casser une. Alors oui, dans celui-ci, les cases sont certes de tailles différentes, mais je trouve que ça reste quand même assez limité en termes de possibilités, de taille de cadeaux. Donc sur ce type de calendrier, je resterai vraiment sur du classique comme des chocolats. Tu te laves les mains avant de toucher le chocolat, merci. Sinon, bonjour les gastro. Des bonbons, des, je sais pas, du nougat, enfin des choses qui se mangent. Et on peut mettre des bijoux par exemple, des petits vernis, enfin, ce genre de petits cadeaux qui rentrent dedans, y a pas de souci. Je dirais vraiment que ce type de calendrier convient à tous les âges. Au niveau budget, c'est rien, il m'a coûté 5 € pour la forme. Après, ça dépend des types de cadeaux que vous souhaitez ajouter. Petite astuce pour alléger les frais, faut surtout pas hésiter à acheter des choses en lot, comme des paquets de chocolat, qu'on va séparer bien sûr. Et des bijoux, comme je disais tout à l'heure, l'intérêt ici c'est pas d'acheter cette plaquette pour la mettre entière dans une des cases ou une des pochettes, peu importe, c'est vraiment de séparer chaque paire de boucles d'oreilles. Donc là par exemple en achetant cette plaquette un peu moins de 10 €, j'ai 4 paires de boucles d'oreilles. Ça va. Vous avez compris le principe, on a dépensé peu mais on a eu plusieurs cadeaux. Quant à moi la flemme, mais que t'as envie de faire un truc joli quand même. C'est de la feutrine. Ce qui est cool avec cette forme, c'est que sur la feutrine, on peut coller, épingler, découper tous les verbes du premier groupe qui finissent en ER, donc tu peux vraiment faire ce que tu veux dessus. Et une fois que la décoration est terminée, il reste donc plus qu'à remplir chaque petite case. Et celui-ci, je l'aimais beaucoup parce que voilà, en fait, chaque pochette était de taille différente et le fait que ce soit en feutrine, on peut adapter l'espace. Mais on reste toujours sur un calendrier où il y a une limite, une contrainte de taille. C'est-à-dire que moi, j'avais acheté des cadeaux avant de tomber sur ce type de calendrier et ce sont des cadeaux qui ne rentrent pas dans les pochettes, donc je peux pas les offrir en tout cas dedans, je les ferai en cadeau annexe, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Note pour plus tard, retiens juste qu'avant d'acheter des cadeaux, il faut savoir la forme du calendrier que tu vas avoir. Pour ce type de calendrier, j'y ai fait rentrer des soins pour le corps, pour le visage, des mini coloriages pour adultes, des chaussettes de Noël, des chauffe-mains, du vernis, du maquillage, de la décoration de Noël, des photos forts, c'est super mignon, ça rentre dedans, des accessoires, des carnets, bien sûr des chocolats de Noël, plein de choses. Au niveau du budget, il m'a coûté 13 €. Après, si vraiment on veut le faire à la main, ça coûte rien, la feutrine, du papier, des bouts de tissu, du carton, tout ça, c'est gratuit et c'est juste que ça prend un petit peu de temps. Voilà. Quand à la fois le temps, le matos, l'argent. Le troisième calendrier, c'est celui-ci. Là, cherche pas, c'est long. Tu aimes énormément la personne pour qui tu le prépares. Perso, quand je l'ai vu, j'ai pensé directement à ma filleule, elle a 6 ans, donc je pense que c'est le format parfait pour un enfant de cet âge. C'est tout en bois, c'est vierge quand tu l'achètes. Il y a juste à le personnaliser. Donc là, ce qu'il faudra, c'est de la peinture, de la décoration, si tu as l'idée, l'envie et le courage. Ce que je trouve trop mignon, c'est que toutes les faces de la maison ont donc des tiroirs qui sont de tailles différentes. Et en plus, trop stylé, le toit s'ouvre aussi en 2 parties pour y mettre d'autres cadeaux. Ce que je n'avais pas compté dans la préparation de ce calendrier, en fait, c'est bête, mais c'est tout simplement le temps de séchage entre les différentes couches de peinture. J'ai eu la sous-couche, la couche normale, donc la peinture sur le toit, la peinture sur les murs de la maison, sur les tiroirs pour les petites décorations, mais aussi sur l'intérieur des tiroirs. Moi, ma filleule s'appelle Mélodie, donc j'en ai profité pour personnaliser un peu la fenêtre en mettant des notes de musique, un peu, je sais pas si vous les voyez. Enfin bref, ça prend du temps. Moi, ça m'a pris une après-midi entière. Cette troisième option de calendrier, elle est un peu plus coûteuse que les deux autres que je vous ai présentées juste avant. Mais en fait, c'est une sorte d'investissement parce que voilà, c'est pas quelque chose de jetable. Ça peut se conserver, on peut l'utiliser, le ranger et l'utiliser pour l'année suivante. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle le jettera pas avant Noël parce que je me sentirai roulée. Donc, chère filleule, si tu vois cette vidéo dans 7 ans, quand tu seras en âge d'aller sur YouTube, si YouTube existe toujours et si ma chaîne n'a pas été supprimée, j'espère que tu n'auras pas jeté cette maison. Sinon, 7 ans après, je te ferai la gueule. Ce type de calendrier, je le trouve très adapté aux plus jeunes, de par sa forme en fait. Après, on n'oublie pas que les fins d'année, c'est une période où les âmes d'enfants refont surface. Donc bon, pour le budget, la maison en elle-même m'a coûté 20 €. En magasin, il y en a énormément de différentes formes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des maisons, il faut juste aller faire un tour. Pour le magasin, je suis allée chez Cultura. Ce magasin, c'est l'enfer quand je rentre, j'ai envie de tout acheter et de tout faire. Par rapport au format, j'ai aussi plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Personnellement, celui-ci, je vais le remplir de... Par exemple, ce type de tiroir, j'y mets des carambars, je trouve que la taille est adaptée. Sur un grand format comme ça, j'ai mis une paire de chaussettes de Noël que je trouvais trop mignonne. Un bonnet de Noël. Comme je disais tout à l'heure, j'ai acheté des choses en pack pour pouvoir les ouvrir et les répartir sur plusieurs cases. Donc là, ma fille, elle est jeune, elle va à l'école, donc des gommes, ça lui fera plaisir.
des petites boules surprises qu'on peut acheter en grande surface qui coûtent pas grand chose. Personnellement, elles m'ont coûté moins d'1 € la boîte. Je les ouvre et en fait dedans il y a des petits bijoux, des accessoires, des élastiques. Ça, ce sont des décorations de Noël qui sont à peindre, donc moi je vais juste ouvrir la boîte clairement et chaque petit bonhomme avec les pots de peinture iront dans un tiroir. J'essaye de donner plein d'idées, mais voilà, pour ce type de cadeau que vous devez faire en masse, n'hésitez pas à aller à Emma, Primark, Action. J'en profite aussi pour vous montrer donc le complément que j'ai préparé à côté de la maison en bois, mais ça peut vraiment faire un calendrier de l'Avent à part entière. C'est que je vais emballer donc 24 petits livres. C'est toujours pour ma fille, alors elle a 6 ans, elle apprend à lire. J'aime bien l'idée parce que je me dis qu'à cet âge-là, on apprend à lire et que en recevoir autant, bah ça te motive encore plus pour l'apprentissage. J'espère qu'elle sera déterre en cours pour apprendre à lire. Bon, j'ai tout ça, mais c'est pas fini, hein, parce que le calendrier de l'Avent, c'est bien. C'est fait pour faire plaisir et faire patienter jusqu'à Noël, mais après, il faut trouver une autre idée de gros cadeaux. Et là, ben... Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Faites pas comme moi, le 24 décembre, à 17 h, en train de courir dans les magasins et en train de mourir. Voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien, encore une fois, dans les commentaires et sur les réseaux. On se voit à la prochaine vidéo. Chocolat.